exposé de la musique électro pourrait nous paraître un peu saugrenu dans un musée, mais c'est pourtant la très attendue proposition de la Philharmonie de Paris. Alors évidemment, il fallait qu'on teste cette expérience sensorielle immersive. Pour vous, d'emblée, on nous promet une exposition hors norme. Belle, pop, robotique, hypnotique, nous dit-on. Alors le défi, avouons-le, c'est de réussir à décrypter les musiques électroniques dans toute leur richesse et dans tout leur imaginaire, sans perdre l'énergie du dance floor. Vous l'aurez compris, ici, Excité Mur Blanc et le silence monacal, vous êtes dans une exposition scénique et musicale. On entre donc dans une atmosphère sombre, nocturne, hyper moderne, avec ces cimaises noires éclairées à la lampe ultraviolette, ces lettres géantes en vert fluo, ces vidéos qui clignotent un peu partout, ces clichés monumentaux, ces néons et autres installations spectaculaires dans un dédale d'échafaudage industriel. Côté scénographie, rien à dire, sauf peut-être l'espace que l'on aurait voulu encore plus grand que ces certes conséquents 800 mètres carrés. Côté son, évidemment, il y a de la musique dans chaque recoin de l'exposition et pas n'importe laquelle. Le DJ Laurent Garnier a conçu spécialement pour l'exposition une bande-son inédite de 11 mix qui retrace chacun les grandes heures et les différents styles de l'électro. De la acid house anglaise à la techno minimale allemande, du disco new-yorkais des années 70 à la techno futuriste des années 2010. Si vous n'en avez pas encore assez et que vous souhaitez personnaliser votre parcours ou découvrir de nouveaux univers électroniques, il vous suffira de vous brancher sur les bornes prévues à cet effet et d'écouter dans votre casque des extraits exclusifs. C'est un peu ça notre audio guide ici. Comme la musique électro, l'exposition se passe de mots et de commentaires. Ne se voulant pas didactique ni même historique, il vous faudra ressentir, écouter, observer pour comprendre. Et oui, quand on fait la fête en club, on ne lit pas, on ne parle pas, on vit au rythme des battements de la musique. Et ça sera pareil dans cette exposition. Rassurez-vous néanmoins, même si la Philharmonie s'en défend, vous découvrirez quand même les objets historiques qui ont fait de la musique électronique ce qu'elle est aujourd'hui. Et oui, vous pourrez admirer les machines bardées de câbles des pionniers du son électronique, des ondes musicales Martenot commercialisées à partir de 1928 par exemple, la croix sonore de 1932, une harpe laser ou encore le fameux Synthi A de 1971 qu'adorent nos icônes Jean-Michel Jarre ou encore Pink Floyd. On voyagera du Berlin Underground aux discothèques new-yorkaises en passant par les clubs de Chicago, d'Ibiza, de Paris ou de Tunis. Mais pour que cette exposition d'envergure soit un vrai succès, il fallait du grandiose, du spectaculaire, et les artistes qui nous font vibrer ici, ne sont autres que les stars internationales de la musique électro. Les pionniers allemands Kraftwerk qui conçoivent un concert vidéo projeté en 3D et diffusé à l'aide d'un son spatialisé dans une mini-salle de cinéma absolument spectaculaire. Jean-Michel Jarre est présent aussi avec un studio imaginaire issu de sa collection personnelle de synthétiseurs rares. Les Daft Punk revisitent leur clip mythique technologique de 2005 dans une installation inédite et un peu top secrète, faut le reconnaître, avec des pyramides rouges acérées et évidemment le robot mécanique, sans oublier l'incroyable installation lumineuse composée de dizaines de milliers de LED synchronisés, baptisé Core, du collectif de designers français 1024 Architecture, à qui l'on doit d'ailleurs la scénographie de l'exposition. Voilà donc un riche programme qui devrait combler les amateurs de musique autant que les curieux, les jeunes des années 80 autant que les jeunes des années 2020, et qui, contrairement à l'injonction d'Union de Claude Lévesque qui clôture l'exposition en clamant que la fête est finie, vous donnera plutôt l'impression qu'elle ne fait que commencer.